Je me suis inscrite à l'événement Vibre parce que j'avais besoin de partager la musique avec d'autres. C'était un stage de 2 jours, très très intense. Quand j'ai vu ce stage, je me suis vraiment dit que c'était une opportunité incroyable, une sorte de challenge pour reprendre le violoncelle en fait. Ce format-là, je ne voulais pas le rater. C'est assez magique de jouer ici à la scène musicale. C'est un lieu assez grandiose pour quelqu'un qui ne joue que chez lui, dans une petite pièce et tout seul. Je me suis inscrite à cet événement Vibre parce que je suis débutante, je n'ai jamais joué en orchestre. Ce qui m'a donné envie de m'inscrire à l'événement Vibre, c'est de pouvoir jouer avec d'autres violoncellistes, d'autres musiciens. J'habite à Sartrouville, je viens du Lot-et-Garonne. Je viens des Alpes-Maritimes. Et j'étais extrêmement étonné par la diversité des violoncellistes qui viennent de tous les horizons, de Belgique, d'Allemagne, de France, de Navarre. Ça a été l'occasion de partager sur nos différents parcours. Donc on vient un peu de tous les horizons, tous les âges. Je fais du violoncelle depuis presque 30 ans. J'ai commencé à l'âge de 72 ans. J'ai commencé le violoncelle il y a à peine 1 an. C'est ma première expérience en orchestre. Je suis débutante, mais je me suis dit pourquoi pas essayer quoi. Beaucoup de rencontres, rencontrer Jeanne et les autres violoncellistes, son équipe. Je n'ai pas de musicien autour de moi, donc je me suis dit que c'était l'occasion de commencer à jouer avec d'autres, à jouer en groupe. L'expérience de jouer avec plusieurs violoncelles, en l'occurrence une centaine, je trouvais ça très intéressant. Très bluffant. J'ai participé dans mon expérience d'amateur à d'autres orchestres, mais là je trouve qu'il y a une force à son violoncelle et quelque chose de magique qui se produit. On a vu qu'il y avait des partitions, donc j'ai consulté avec intérêt. Il y a un stand de l'Association française du violoncelle. Il y a un luthier auprès de qui j'ai pris des renseignements et des avis. Il y a aussi un stand de l'Association de Jeanne. Et tous ces stands réunis sur le même emplacement, c'était très intéressant puisque ça nous a permis d'explorer encore un peu plus l'univers du violoncelle. C'est un week-end d'ensemble de violoncelle. On nous a donné des morceaux à préparer, qu'on a travaillé attentivement. Est-ce que tout le monde a pu préparer cette pièce avec la partition interactive, en écoutant les autres voix? On a beaucoup de chance dans les studios qui ont été réservés cette année parce qu'on a 2 très grands studios dans lesquels on peut avoir véritablement des cours en tout-i avec des professeurs qui parfois sont venus à 2, à 3 diriger les répétitions d'orchestre, mais également 2 studios plus petits qui nous ont permis d'avoir des partiels par voix. Donc le fait d'avoir 4 lieux, 4 atmosphères, c'était particulièrement riche. Ça m'a permis de progressivement intégrer l'orchestre. Tu as toujours 6 noirs dans la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et soit tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, soit tu fais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeanne, elle est très lumineuse. Jeanne, elle est lumineuse, elle donne envie, elle transmet une passion de manière simple et agréable et positive. Elle est toujours positive, elle a toujours une solution. Je trouve qu'elle est très pédagogue. C'était très bien organisé, toute son équipe a été super. J'ai apprécié l'ambiance générale et la gentillesse de tous les membres organisateurs, même des photographes. Ce qui m'a plu, c'est la manière très enveloppante et très généreuse de toute l'équipe de Vibre. Angèle et Damien, Amandine aussi, enfin tous les profs étaient super. Quand est-ce que ça va devenir une pulsation? Quand on est 50 personnes, la pulsation, on va pouvoir la nommer comme ça si on est 50 à la partager. Vous avez la première voix qui doit ressortir. C'est une voix de tête, d'accord? Donc au-dessus de tout le monde, un peu plus près du chevalet, pas forcément fort mais bien net le son, vous voyez? Plus près du chevalet, un son très percutant un peu. Le temps passé avec Angèle et Damien, c'était vraiment très très précieux. Ils étaient très très précis dans leurs remarques sur des choses qui n'avaient pas forcément été vues par les uns et les autres auparavant. Et en fait, avec un mot, ils arrivaient toujours à déclencher des choses beaucoup plus efficaces et jolies. Et vraiment, ça a été un grand moment avec eux. Plus vous allez mettre votre oreille en avance sur les notes que vous allez devoir jouer, vous la connaissez cette mélodie, plus vous allez jouer juste. Je crois que la préparation du moment d'improvisation, c'était vraiment particulièrement enthousiasmant. Ce serait cool qu'à un moment, quelqu'un arrête l'impro collective et qu'on passe à la basse. Quelqu'un que tout le monde puisse voir, qui à un moment se lève, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, et là, hop, voilà, attrape, arrête le son. On
a fait de l'improvisation. Et ça a été un moment incroyable de découverte de l'instrument autrement avec le duo Brady. On n'hésite pas à faire des sons qui soient vraiment agréables et beaux. En fait, c'est un stage de lâcher prise pour moi. Le fait d'être soudain libre, sans cadre, ça permet vraiment d'apprendre à écouter les autres. Et c'est un petit peu le b.a.-ba, non seulement dans un orchestre, mais dans la vie, dans la société. C'est une autre atmosphère, il faut écouter l'autre, il faut écouter soi-même. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Merveilleux! Sol, mi, magnifique. Alors maintenant, on refait de la mesure 6, 7, 8, 9. Le violoncelle, c'est un instrument qui peut vraiment imiter beaucoup de sonorités et s'inspirer de beaucoup de modes de jeu. Oui, on peut prendre les techniques de guitare de flamenco. Ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses avec un violoncelle. Le tout, c'est de se lancer et d'y croire. Tout est super fluide, bien expliqué. Une petite phrase va te débloquer des trucs. C'est hyper enrichissant. J'ai appris plein de choses. Collectivement, on arrive à quelque chose d'extraordinaire en l'espace d'un week-end. Tout est fait pour, aussi bien du point de vue de l'accueil que de la compétence des intervenants. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez magique au final, franchement. Finalement, quand on commence à lancer son archet, on se sent tout de suite porté par le groupe en fait. Et on n'est plus un, mais on est un ensemble qui s'exprime et c'est juste magnifique. Grâce à la dévotion et à tout l'acharnement aussi et la patience des professeurs, on arrive enfin à avoir un son commun. Et c'est vraiment le côté magique dans un orchestre, c'est d'aller vers le même point, de ressentir les choses au même moment, de savoir s'écouter et d'avoir un son, une identité. Et alors ce moment-là, c'est le plus merveilleux. Arriver à un tel résultat au bout de même pas 48 heures, on n'y croyait même pas nous-mêmes en fait. J'ai aimé faire connaissance avec d'autres violoncellistes, avec Jeanne aussi, pour la remercier de ses cours qui m'ont permis de me lancer. Jeanne, c'est une excellente pédagogue. Elle explique de manière très claire. Alors, tu me demandes la mesure 10, 11, 12, 13. Alors, à la mesure 13, il y a 3 blanches. Il faut quand même garder ce fil conducteur, cette direction qui nous emmène, qui nous permet d'aller au même endroit ensemble. Super, très bien. Donc, vous vous souvenez, on va beaucoup travailler les nuances pour vraiment essayer de proposer une progression sur toute la pièce. Donc, on va se placer plutôt au milieu de l'archet. Commencez pas au talon, parce que sinon, forcément, vous allez vouloir aller jusqu'à la pointe pour avoir suffisamment de place pour revenir. Bravo à Jeanne pour avoir conçu ce stage. Chacun peut trouver son bonheur, en fait, dans la musique. On a bien vibré, voilà.